Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance intuitive du mois de novembre. Mois de novembre à vibration 1 au niveau général, donc une vibration d'action et de commencement. Donc c'est un mois qui va plutôt qui nous guide, qui nous emmène dans un nouvel élan. C'est favorable, cette vibration elle est favorable pour débuter quelque chose, pour commencer un projet, quel qu'il soit et quel que soit le domaine. Donc ça va être favorable à toute prise d'initiative, à toute prise de décision. Donc cette vibration du 1 qui est action, elle nous insuffle, avec toute cette énergie, plus de vitalité, plus de détermination, plus de volonté. Donc il faut surtout avec ce 1 rester bien focalisé sur votre objectif, sur vos priorités, hein. Donc, attention toutefois avec cette vibration, on évite toute procrastination. Le mot-clé, c'est quand même l'action. Et on évite tout côté, on va tous peut-être cet ego, côté égoïsme ou autoritaire de cette vibration qui pourrait nous desservir, hein. On est plutôt vraiment dans l'action euh, durant ce mois. Donc, c'est comme si vous étiez dans votre véhicule, hein, le feu passe au vert et là vous passez la première et vous passez à l'action pour aller vers ce que vous souhaitez, pour aller vers une nouvelle direction, quel que soit l'objectif. Donc voilà pour cette vibration 1 qui aura malgré tout un impact sur chacun d'entre nous. Allez, on va regarder les autres énergies qui vont vous accompagner vous personnellement durant ce mois. Et nous avons la 38, la sensibilité. Alors, sensibilité, là, c'est ce côté, on va dire, euh, intuition, côté imagination. Euh, voilà, on écoute son intuition, on écoute son imagination pour pouvoir créer avec ce 3, créer, communiquer, exprimer ce que l'on souhaite, exprimer aussi ses ressentis. Il y a ce côté imagination, ce côté intuitif pour pouvoir retrouver son pouvoir, pour aussi trouver peut-être sa place, hein. Mais vraiment, il y a cette notion d'écouter votre intuition durant ce mois. Allez, on va voir avec le tarot du soleil levant. Ah, et nous avons la lune. La lune, on retrouve ce côté imagination, ce côté intuition. Vraiment deux cartes vraiment qui ont la même signification. Donc là, on va vous inviter, pareil, euh, à utiliser votre intuition, à écouter tout ce qui est à l'intérieur de vous, tout ce que vous avez envie de concrétiser. Il y a ce côté voilà, de gestation, il y a aussi ce côté féminin, hein, de prendre aussi, de s'amener aussi de la douceur, hein. Alors la sensibilité, c'est une carte aussi, la lune des émotions. Alors il peut aussi peut-être y avoir certaines émotions qui peuvent apparaître durant ce mois, plus de sensibilité, peut-être pour certains, peut-être être plus à fleur de peau. Mais quoi qu'il en soit, restez vraiment, écoutez vraiment votre intuition, écoutez vos ressentis durant ce mois. Allez, on va voir plus en détail avec les portes de l'intuition. Ouverture, abondance, volonté, famille, fluidité et le but. Alors on voit qu'actuellement pour certains vous êtes en pleine, voilà, on voit vous êtes dans cet élan de la vibration 1 où vous êtes comme ce personnage là, il est déterminé, là il avance d'un bon pas. Il y a quelque chose pour vous il y a une ouverture, hein, vous ouvrez peut-être la porte de quelque chose d'autre, il y a quelque chose qui se transforme, hein. Il y a quelque chose, pour vous, par rapport aux actions, je pense, que vous avez menées, à votre détermination, à votre volonté, il y a une nouvelle direction, il y a quelque chose qui se transforme, qui vous amène vers plus d'abondance. Alors l'abondance, elle n'est pas que financière, elle peut être amoureuse, elle peut être au niveau du travail, elle peut être au niveau relationnel, elle peut être au niveau de la santé, de l'énergie. Voilà, vous remettez par rapport à votre situation. Mais il y a quelque chose, il y a une porte, il y a quelque chose qui peut même se libérer, qui vous amène vers plus d'abondance. En fait, vous récoltez peut-être pour certains, vous récoltez le fruit de votre travail, hein. Et on voit il y a cet élan, il y a cette volonté chez vous pour aller vers cette concrétisation, réalisation, hein. Alors, au niveau de l'évolution, puisque quand même on a une belle dynamique ici, on a la famille et la fluidité.
Il y a quelque chose, donc ce nouvel élan, cette nouvelle porte qui s'ouvre, c'est peut-être quelque chose en rapport, du moins, qui, avec votre famille, va ramener beaucoup plus de fluidité. Il y a quelque chose qui vous amène, je dirais aussi, à faire la paix avec votre famille. Il y a quelque chose de plus léger, de plus souple. On a aussi peut-être aussi beaucoup plus de communication, beaucoup plus de fluidité dans la communication avec la famille, avec cette couleur, beaucoup de couleur bleue ici, hein. Euh, je pense qu'aussi à ce côté, on vous invite aussi à surfer. Il y a des situations qui sont un petit peu plus compliquées dans le domaine familial, on va dire, justement, arriver à surfer sur cette situation qui est peut-être un petit peu tendue. Donc vous arrivez, vous, justement, à passer, je dirais, à vous faufiler dans cette situation. Mais je dirais que vous savez aussi, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que vous arrivez aussi à amener de la fluidité, à attirer à vous des personnes qui sont là pour vous soutenir. Alors ça peut être notamment avec cette carte de la famille, ça peut être que vous arrivez justement grâce à votre côté, on va dire, souple, hein, à savoir vous adapter, et bien justement à obtenir de la paix avec vos liens familiaux, mais à obtenir aussi de l'aide, du soutien. Pourquoi? Puisque vous avez un but. Et justement, il y a quelque chose, ce qui se passe, ce qui est en train de s'ouvrir, cette fluidité, cette paix qui arrive au niveau familial, vous arrivez à votre but, vous arrivez à ce que vous souhaitez. Donc là, on vous invite vraiment justement à garder en ligne de mire, à rester focus vraiment sur ce que vous souhaitez atteindre. Le chemin, certes, il est encore un petit peu peut-être instable, mais il est protégé. On a cet arbre qui est solide, qui est aligné, qui est droit, qui est bien ancré. Donc oui, il y a quelque chose qui fait que vous allez pouvoir atteindre votre but, retrouver une stabilité. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça, c'est écouter votre intuition et cette imagination, ce côté, on va dire aussi créatif chez vous, qui vous permet justement d'amener un climat beaucoup plus léger, beaucoup plus souple et qui malgré tout vous permet d'obtenir ce que vous souhaitez. Donc, pour certains, soyez avec cette carte de l'ouverture aussi dans la communication, dans le non-jugement. Ça peut être aussi avec la famille. Il y a des fois des choses qui nous insupportent, qu'on ne comprend pas, mais on ne connaît pas le vécu de chacun. Donc on ne peut pas se permettre de critiquer ou de juger. Chacun ses blessures, chacun ses expériences, et chacun, on va dire aussi, son ressenti. Donc vraiment, sachez communiquer avec amour, hein, avec cette carte de l'ouverture. Sachez accueillir l'abondance, quelle qu'elle soit, et continuer vraiment d'aller vraiment ce côté volontaire et déterminé chez vous, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, hein, plus en détail. Moi, je pense que pour certains, c'est votre volonté, c'est votre courage qui arrive aujourd'hui, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, à récolter le fruit de votre travail, hein. Un bel élan, vraiment une belle énergie. Et je me demande même si pour certains, vous amenez pas justement un climat où vous apportez justement plus de légèreté, plus de souplesse dans le contexte familial, hein. Ah, il y a peut-être pour certains, c'est peut-être vous aussi, c'est grâce à votre état d'esprit, c'est vous qui allez peut-être aussi venir en soutien à votre famille, hein. Mais malgré tout, même si c'est le cas, n'oubliez pas, vous, vos priorités, votre objectif, hein. Allez, on va faire la coupe. Et nous avons retour et amour, retour de l'amour, tout simplement un renouveau pour certains amoureux. Sinon, pour certains, on va vous inviter
à prendre de décisions, à faire un choix dans votre relation sentimentale. Je dirais que pour certains, il y a un renouveau qui peut ramener plus d'harmonie et de stabilité, peut-être au niveau du couple. Hein. Remettez bien évidemment, prenez que vraiment si cela résonne en vous et correspond à votre situation. Alors, nous avons compromis, sexualité, clairvoyance, enfant, étranger, retour, loi, retour, hérédité, communication, homme. Non, on va rester comme ça. Alors, on voit qu'actuellement, eh bien, oui, on retrouve de l'équilibre, on retrouve un accord. Alors, concernant peut-être une relation, on retrouve, il y a peut-être, là, on a cette carte de la sexualité, donc qui représente, voilà, l'acte charnel. Moi, c'est une carte aussi qui représente de l'énergie. Je dirais que voilà, on retrouve de l'équilibre. Il y a un accord qui est trouvé, alors peut-être concernant votre relation, mais il y a un accord qui vous permet, voilà, il y a quelque chose qui se termine pour construire quelque chose de nouveau. En attendant, il y a des solutions qui viennent à vous. On a encore cette carte de l'intuition qui rejoint ces deux cartes. Hein. On voit quand même le bout du tunnel, hein, je dirais, avec cette carte. Hein. Alors peut-être que pour certains, vous essayez de trouver un compromis, vous essayez de trouver des solutions concernant une relation. Alors pour certains, c'est une relation un petit peu compliquée, hein, qui est plus, on va dire, moins basée sur les sentiments, mais plus basée sur le côté charnel de cette relation. Donc vous essayez de trouver un juste équilibre dans ce domaine. Hein. Au niveau de l'évolution, on a enfant étranger. Alors, on voit que effectivement, vous êtes l'évolution, c'est que vous allez être plus dans une ambiance beaucoup plus légère, beaucoup plus agréable, beaucoup plus joyeuse. Il y a peut-être plus d'amusement. On est plus dans le moment présent et on profite de ce que la vie nous apporte. Et c'est quelque chose, pourquoi il y a plus de légèreté? Eh bien, on voit que vous allez vers d'autres horizons. Alors, pour certains, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui vous amène à aller en direction de l'étranger. Mais pour certains, c'est en fait, voyez, vous passez un cap. Il y a quelque chose qui se réalise. Vous passez, vous avez, comme je dis, vous avez mis des choses en place et vous avez eu le courage, la détermination et vous récoltez le fruit de votre travail. Et c'est pour ça, vous récoltez maintenant, après une période peut-être un petit peu plus... on va dire stagnante, et bien voilà, l'ambiance est plus agréable et enfin, vous passez un cap et vous passez à l'action, vous allez vers de nouveaux horizons avec cette carte de l'étranger. Hein. Alors, ce qui vous amène de l'équilibre, hein, on a cette carte d'action. Ce qui peut amener ce passage à l'acte aussi peut amener aussi des démarches administratives, amener des démarches avec tout ce qui est juridique. Hein. Au niveau donc, de la résultante, on a le retour et l'hérédité. Alors, on a un renouveau, tout simplement avec ces deux cartes. Renouveau, transformation, renaissance. Voilà. Tout simplement. Et puis en plus, avec cette carte du but, c'est comme si en fait vous atteignez votre but. Vous allez vers ce renouveau. Vous allez vers cette transformation. Une page se tourne pour aller vers un renouveau, tout simplement. Alors, compromis et ouverture, donc oui, il y a une ouverture puisqu'on trouve un compromis, on est dans la communication, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre à vous. Hein. Abondance pour certains, eh bien oui, vous pouvez retrouver de l'abondance au niveau de cette énergie, on va dire sexuelle, mais vous pouvez une abondance aussi tout simplement d'énergie tout court. Hein. Vous, la volonté, la clairvoyance, oui, vous avez la volonté de trouver des solutions et effectivement, les choses vont dans cette direction. Alors, concernant la famille, on va dire que ça peut plus concerner le rapport enfant, parent-enfant, si je puis dire. Hein. La fluidité, oui, les choses sont beaucoup... Vous voyez, pour moi, on a ce bateau qui, voilà, il est porté, hein, il se laisse porter, et vous vous laissez porter pour aller vers d'autres horizons, pour passer à l'action, voilà, pour changer de cap, hein, comme je le disais tout à l'heure. Et le but et retour, c'est ce que je disais précédemment. Là, c'est clair. Vous atteignez votre but, vous allez vers un renouveau, vous allez
vers une transformation. Alors, il y a d'accord de trouver peut-être avec un enfant, hein, qui fait qu'effectivement, cela vous amène à une prise de décision, on va vers quelque chose de nouveau. Il y a un éclaircissement, on passe un cap et effectivement, on va vers cette transformation. Hein. Au niveau peut-être des énergies, que ce soit sexuelle ou énergie générale, on revient à un équilibre et effectivement, la roue tourne, hein, tout simplement. Hein, les choses évoluent. En deux decks, qu'est-ce que j'avais? J'avais le voyage. Eh bien oui, on a encore cette carte, cette lune. Hein, on retrouve la lune ici. Vous vous délestez peut-être de certains poids, vous vous délestez de certaines émotions. C'est un mois, je dirais, où les choses bougent et où il peut y avoir beaucoup de déplacements. Voilà les Capricornes. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite un beau mois de novembre, un joli renouveau. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye et prenez soin de vous.